Réaliser les rêves, c'est le quotidien de Raph et Angela. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, ils multiplient les chantiers à une vitesse phénoménale. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ce sont les génies du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à visionner les épisodes précédents et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode. Nous sommes sur la rénovation d'un bâtiment que nous venons d'acquérir, que nous allons rénover et puis mettre en vente. Nous avons commencé début mai 2024, nous n'avons pu filmer le début des travaux. Voici dès lors quelques photos démontrant la masse de travail réalisée seulement en quelques jours par notre équipe de choc. Il y a eu le démontage de la cuisine existante, des sanitaires existants dans la salle de bain ainsi que dans le WC séparé. La structure pour les futurs fonds plafonds a été réalisée dans toutes les pièces, sauf le garage. Démontage de la porte salle de bain pour être déplacée dans une nouvelle cloison que nous allons créer. Création d'une baie dans un mur extérieur pour un futur châssis dans une nouvelle chambre que nous créons. En effet, le garage étant très spacieux, nous avons pris la décision de le séparer en deux parties. Une partie qui sera conservée en tant que garage et l'autre partie qui deviendra une troisième chambre. Pour accéder à cette nouvelle chambre, nous avons dû déplacer la porte de la chambre 2, créer un passage du hall de nuit vers la chambre 2 en créant un sas, et à partir de ce sas de la chambre 2, nous avons également créé un passage vers la nouvelle chambre 3. Une structure a également été réalisée pour refermer l'ancienne porte de la salle de bain, et bien entendu pour créer cette nouvelle chambre et séparer le garage de celle-ci, nous avons créé la cloison séparatrice. Cette cloison séparatrice étant isolée avec un panneau Panthère qui permettra d'être également isolé de manière acoustique. Une fois le démontage et les petites démolitions réalisées, nous poursuivons avec les installations électriques, sanitaires et chauffage, et nous poursuivons également la fermeture des faux plafonds. Salut à tous! Donc voilà ce qu'on a réalisé sur une semaine. On tournait entre 4 et 5 hommes sur chantier. Donc la première chose, on a cassé dans la dalle ici parce que le sol partait en vague, donc il y avait une bosse ici. Nous avons démonté, nous sommes en train de démonter toute la station électrique, donc tout ce qui est chauffage électrique, ça va partir. Et là, on peut revoir les réunions qu'on fait pour retirer tous les tuyaux de chauffage et un tuyau en plus pour tirer un robinet extérieur qui n'était pas prévu. Donc toute la cuisine a été démontée. Les châssis sont déjà accessibles par les pattes ici. Donc ils sont déjà prêts à être démonter aussi puisqu'il y a de nouveaux châssis qui vont venir. Toutes les structures faux plafond sont déjà tirées. Parce que comme on va mettre des spots et qu'il y a un isolant au-dessus qui est mis sur le plafond, pour ne pas traverser l'isolant et faire des ponts thermiques, on a refait une structure de faux plafond. Par ici était l'accessibilité à la salle de bain. On a bougé la porte. Ici, ça va être condamné. Ici venait l'ancien mur de la salle de bain qu'on a fait tomber. Pour avancer la salle de bain, nous avons recréé une cloison et on a récupéré la porte existante. Donc ici, il y a un caisson avec le WC qu'on va mettre là, la baignoire ici, le meuble, il va venir là, la douche et le sèche-serviette ici. Alors, nous rentrons ici dans une autre chambre où là c'est pareil, cette porte-ci on est en train de la bouger, ça va être recloisonné. Nous avons créé ici une cloison, pourquoi? Pour faire un couloir, ici il y avait un mur qu'on a fait tomber aussi et là maintenant on a recréé une chambre ici. Et là forcément il y aura un châssis aussi. Donc comme ça, hors d'un bungalow de 2 chambres, on en fait 3 chambres et des chambres de 12 mètres carrés à chaque fois. On a isolé ici le garage, cloison acoustique,
OSB avec panneau porteur pour le bruit et il y aura aussi un cloisonnement J-Croc. Le garage ici, là, forcément qui a été raccourci, qui faisait toute la longueur. La buanderie. Là, je vais vous donner une astuce. Donc ça, c'est pour la Belgique. Donc vous êtes sur un Nico ancien modèle. Vous dévissez la vis de la prise qui est ici. Vous reprenez les nouveaux caches. Vous dévissez la prise de l'ancien cache et vous mettez cette vis dans ce cache-ci et vous n'avez pas besoin de changer tout le moteur. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Comme ça, vous gagnez un peu de budget. Attention que on ne sait pas faire ça avec les nouveaux interrupteurs, c'est juste les prises. Donc par exemple ici j'ai une prise double, je ne saurais pas mettre la prise ancienne avec un nouveau modèle d'interrupteur. Voilà. Les prises, on a scellé, on les sort ici. Ici on a scellé les prises avec un débordement de 5 cm parce qu'ici on va avoir un isolant qui va nous coller de 5 plus le J-Croc. Tous les murs extérieurs, c'est pour ça qu'on peut voir tous les boîtiers. On travaille avec des boîtiers spéciaux qui sont plus profonds. Et dans tout ce qui est cloisonnement, les boîtiers viennent ici. Voilà. Bon voilà, ici, dans un premier temps, on a fait toute l'ossature en métal stud pour réaliser des faux plafonds en autoportant avec des poteaux de sang. Donc après, on a fermé tout avec des plaques de J-Croc d'1 m 20 sur 2 m 60. On a fermé ce mur-ci en créant une cloison. Et on a créé cette cloison qui doit recevoir une verrière, la verrière que vous voyez ici, qui sera installée à cet endroit. Suite à ça, on a commencé l'ordre d'usage, comme vous pouvez voir. La première passe. Et ce, dans tout le séjour cuisine, le hall, les chambres qui ont été commencées aussi. Et je suis en train de faire la salle de bain. Voilà. Et par après, il faudra commencer tout ce qui est collage de plaques avec isolation sur tout ce qui est mur extérieur.
Le chantier avance bien, nous poursuivons avec la réalisation de quelques cloisons, notamment la cloison entre la cuisine et le living. Cette cloison sera carrelée des deux côtés et sera munie d'une verrière. Nous poursuivons également avec le démontage des volets, enduisage d'hiver et isolation des murs extérieurs. Nous déplaçons deux portes intérieures, celle de la salle de bain puisque celle-ci a été déplacée et celle de la chambre 3 qui est déplacée dans le nouveau sas. Également, la porte du garage va alors servir à la chambre 3. Nous poursuivons ainsi la pose carrelage et commençons l'aménagement des abords. J'ai préparé le carrelage au sol parce que je vais d'abord carreler le caisson WC. Comme ça, quand je carrelerai le sol, je pourrai glisser le carrelage en dessous du carrelage mur. Comme ça, la finition elle est beaucoup plus nette. Voici que l'épisode touche à sa fin. La suite de cette rénovation au nouvel épisode. N'hésitez pas à regarder nos vidéos précédentes. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode. Merci et à bientôt.